Shalom, 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 shalom. À l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne à jamais. Il règne pour toujours. Nous rentrons dans ses parvis avec louange, adoration, reconnaissance. Nous nous prosternons devant le trône et nous nous soumettons à sa grâce. Et nous disons merci à l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous impacte de sa puissance, de sa grâce et de son esprit prophétique. À lui seul soit la gloire. À l'Éternel, notre Dieu, seul soit toute la gloire. Amen. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous sommes là pour enseigner aujourd'hui sur le thème la consultation prophétique sur le mariage. Nous allons prier quelques minutes et nous irons dans l'enseignement. Je demande à ce que le Seigneur nous permette de pouvoir bénéficier de l'Internet. Depuis 3 jours, il y a une 3e guerre mondiale contre mon Internet, mais le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur contrôle. Bientôt, nous aurons le Starlink qui est plus fiable et pour bien redémarrer le programme de prière et autres. Nous parlons en langue d'abord. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à cette séance. Esprit de Dieu vivant. Esprit qui était dans le prophète Moïse, Élie, Élisée, Ézéchiel, Jérémie, l'esprit supérieur prophétique de Jésus-Christ de Nazareth, descend au milieu de nous, descend au milieu de nous. Nous invitons l'esprit des prophètes, la sensibilité des prophètes, la grâce des prophètes. Maintenant, Keromaru Barekabas, Uskaria Kentalia Keruba, Bebelaba, Ribobobo, Kabababela, Perodubudus, Dabeda Bramina Brados, Agababiriana Brosto, Cobreandegede, Barugazige Zige, Keporodogidi Branama Gabrotokea, Acaparido Brogo Banaria, Keberania Zoe, Kinobronolo, Breketanama, Brakito Bratush. Oh, Radabelaria, Genegeria, Zegegeria, Gedegida, Imonobrodo, Azombe Rakaniza, Ibranundo Rebela Kagaya, Azokelige Antacrodo Zeleba, Peronoselia Gegeria Gendazo, Perusulusu Ecranizo Entapreados, Peronalia Gegebrus, Azemeno Ravalash, Azemenoro Lavalia Gabrus, Eronolo Genebrania Gende Baruandele Braduzu Braskida Bahai, Kinomo Ranama Zoberua, Shagido Gido, Acaperondo, Ezovelarade, Ezovelaruda, Icopelarada, Shakarina Maborodia Libra Ande Govai, Borunde Leberu Agabasia Zegede, Kinunum Bresedevai, Presede Eleguriantus, Bricundo Sonobreide, Radaina Ezoko, Ezozo Ezoko, Conebranana le detai, Combedebe, ile detai, Palugro Sova, Enina Ilema, Parunoloso Soina, Ikwadelegre, Agdadakirio Dodobrus Kabae. Je vous explique ceci d'abord et nous allons continuer à parler en langue. Écoutez-moi très bien. Ce dont vous avez besoin dans le prophétique, c'est d'avoir un esprit sensible. Un esprit sensible. Ou par exemple, vous êtes dans une conception, dès qu'un esprit rentre, votre esprit en même temps sait qu'il y a un esprit étranger qui est rentré dans cette chambre. Alors que c'est cette sensibilité que le diable combat le plus. En faisant quoi? Voici votre esprit. Le diable fait quoi? Il charge votre esprit. En mettant, je donne un exemple juste, en mettant plusieurs couches. Voici votre esprit.
Le diable charge votre esprit en mettant des couches. Ça peut être les soucis. Ça peut être les doutes. Ça peut être des problèmes. Ça peut être des défis financiers. Ça peut être des pollutions démoniaques. Ça peut être des attaques sur votre esprit. Et toutes ces couches-là empêchent votre esprit d'être sensible. Et aussi longtemps que votre esprit n'est pas sensible, on peut vous impacter n'importe comment. La réalité prophétique ne sera pas une évidence dans votre esprit parce qu'il y a trop de couches. Votre esprit est surchargé. Surchargé de problèmes, de situations. Et je vais vous dire quelque chose. Je vous en prie, écoutez très bien. Les soucis dans le règne de l'esprit constituent des portes d'attaque. Vous savez ce qui m'est arrivé quand j'étais au Cameroun? Je devais acheter des caméras, des trucs, et j'étais en train de réfléchir. Je dis, ah, Seigneur, mais je fais ton œuvre. Et ce que je vais acheter, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un véhicule, ce n'est pas quelque chose, c'est pour l'œuvre. Maintenant, je n'ai pas l'argent. Et dès que j'étais dans cette pensée, dans ces soucis, je me suis couché, je vous assure, le diable est venu lui-même. Et il est venu dans cette nuit, il est venu 2 fois. La première fois, il m'a montré des pasteurs avec qui j'avais commencé le ministère. Il dit, regarde telle personne, il prêche déjà à la télé. Il a déjà son église. Les caméras pour lesquelles tu pleures. Lui, il a des véhicules. Le véhicule que toi, tu conduis depuis des années, regarde. Maintenant, accepte seulement mon contrat. Tu n'as pas besoin de sortir de ton hôtel. J'ai des vieux qui sont des gays, qui sont ici au Cameroun. Je vais les amener, comme tu es pasteur, tu vas bénir leur mariage. Quand tu bénis un seul mariage, je te donne 5 millions. Et tu vas en bénir autant que tu veux. Et tu n'as pas besoin de sortir de ton hôtel. Ils savent que tu es un homme de Dieu, que tu es là. Ils vont venir eux-mêmes. J'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a enlevé de la poussière. Aujourd'hui, je ne suis pas encore là où je veux être, mais là où je suis reconnaissant à l'Éternel. Je ne veux pas. Il a dit, imbécile. On te parle et puis tu parles. Et il est parti. C'était à 3 heures du matin. À 5 heures du matin, il est revenu. Et il s'est présenté à moi comme Lucifer. Il dit, c'est moi qui bénis les hommes sur la terre. Ce n'est pas ton Dieu qui bénit. Maintenant, comme tu ne crois pas que tu n'as rien à faire, maintenant, dis-moi seulement, oui, on va faire un essai. Aujourd'hui, à 7 heures, des gens viendront taper à ta porte. Et ce sont des gays. Bénis-le en tant que pasteur. Ne dis rien. Tu bénis une seule personne, on te donne 5 millions. J'ai dit non, je ne veux pas. Il m'a insulté et il est parti. Maintenant, le matin, j'ai posé la question au Seigneur. Ah, ça, c'est quelle expérience? Le Seigneur m'a dit. Il dit, c'est toi qui as ouvert la porte. Après tes soucis, tu ne t'es pas purifié et tu n'as pas remis ce que tu voulais dans la main du Seigneur. Et tu as ouvert une porte au diable. Donc, aussi longtemps que votre esprit est surchargé, vous ne pouvez pas opérer dans le prophétique. Votre esprit, les couches de ce monde, les problèmes, les situations que vous avez, vous devez savoir les enlever et laisser votre esprit libre et sensible pour pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi nous parlons en langue. Quand nous parlons en langue, en tant que prophète, nous sommes en train d'enlever les couches de soucis, les couches de problèmes, et nous sommes en train de rendre plus sensible notre esprit afin de nous connecter au Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous voulez, nous voulons enseigner sur la consultation prophétique. Dans la consultation prophétique, si votre esprit n'est pas sensible, vous n'aurez jamais de réponse. Et ce n'est pas Dieu.
c'est l'inhabilité de votre esprit à capter la réponse de Dieu. L'inhabilité de votre esprit à capter la réponse de Dieu. Et aussi longtemps que votre esprit est surchargé, ce ne serait pas possible. Donc, en parlant en langue maintenant, soyez en train d'enlever les couches, les charges qui pèsent sur votre esprit. Et demandez au Saint-Esprit de rendre votre esprit sensible, très sensible. Juste un petit geste. Regardez, parfois, quand je veux consulter le Seigneur, je m'attends à ce que le Seigneur parle dans mes oreilles, parle dans mon cœur, ou m'emmène dans une situation passée qui est la même situation pareille. Parce que j'ai déjà fait plusieurs consultations prophétiques et le Seigneur m'a déjà donné des réponses. Parfois, le Seigneur ne parle plus. Par exemple, j'ai déjà consulté sur un mariage que le Seigneur a validé. Par exemple, Ulrich et Charlotte. Et maintenant, il y a un autre mariage devant moi. Et je veux consulter. Et le Seigneur amène seulement Ulrich et Charlotte devant moi. Le Seigneur a fini de parler. Il ne parlera plus. Il m'a dit de la même manière que j'avais validé le mariage de Ulrich et Charlotte, c'est de la même manière que je valide ce mariage-là. Maintenant, sans ta sensibilité, tu ne pourras pas capter. Tu vas rester là à prier du matin jusqu'au soir, mais le Seigneur est en train de parler. Parfois, je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous sentez une chaleur auprès de vous. L'ange est déjà là, il vous parle. Parfois même, vous sentez des picotements sur le corps. L'ange est déjà là, il vous parle. Et votre esprit est surchargé. Parfois, pour d'autres personnes, vous voyez même une ombre en déplacement. Votre ange est là et est en train de communiquer. Parfois, une chanson de nulle part s'élève de votre esprit. La chanson ne s'élève pas de votre esprit parce qu'il y a une communication angélique. Et cette chanson s'élève pour que votre esprit puisse se connecter. Mais parce que l'esprit est surchargé, impossible de se connecter. Parfois, tu es là. Tu ne penses même pas aux ailes d'un oiseau ou bien un petit poisson. Et subitement, tu vois l'image des ailes. Ça peut être même une seule plume de pois, une seule plume de poulet ou bien une plume de pigeon. Cela symbolise déjà qu'un ange est là et en train de te communiquer quelque chose. Mais parce que tu n'es pas sensible, tu vas dire, bon, je viens de voir une plume. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec plume? L'ange est là, mais ton esprit est incapable de te connecter. Et l'ange va te laisser des messages, mais que tu ne pourras pas entendre. Maintenant, quand le Seigneur veut te faire grâce, ces messages maintenant vont se transmettre en des scénarios pour venir maintenant dans ton rêve. C'est ton inhabilité à capter le message. Quand l'ange était venu, c'est ce qui a fait que le Seigneur est obligé de changer maintenant ce message en des scénarios de rêve quand tu es plus calme. La plupart des rêves que tu as, l'ange t'a déjà parlé. Et tu n'as pas capté, tu n'as pas écouté. C'est pourquoi on est obligé, quand tu es calme, on est obligé maintenant de les transformer en scénarios de rêve et de les inculquer dans ton esprit. Maintenant, comment faire pour avoir un esprit sensible? L'esprit sensible, je vous assure, écoutez très bien, pour avoir un esprit sensible, vous devez être un homme de jeûne et prière. Un homme de jeûne, vous devez jeûner au point que même quand vous voyez la nourriture, ça ne vous dit rien. Imagine que tu jeûnes tous les jours, mais minimum de lundi au vendredi, 6h à 18h, 6h à 18h, 6h à 18h, pendant 2, 3 ans, 4 ans. Ton esprit sera en alerte. Avant même que l'ange ne parle, tu as déjà piqué le signal, tu as déjà compris là où l'ange veut aller. Parce que ton esprit, les Anglais disent alignment, il y aura une concordance avec les messages divins et ton esprit.
Donc, le vrai problème, d'abord, c'est la sensibilité de ton esprit. Et cette sensibilité de ton esprit, personne ne te donnera comme impactation. Non. Tu dois le travailler comme un exercice prophétique. Tout le temps, tu es dans une vie de jeûne et prière, jusqu'à ce que ton esprit soit sensible. Il y a d'autres personnes, leur esprit n'est pas sensible à cause de juste des distractions. Ils sont distraits à tout moment. Distraction, ils sont distraits à tout moment. Ils n'ont pas une vie de solitude qui les permet de se concentrer en eux-mêmes. Distraction sur les réseaux sociaux, distraction avec des paroles vaines, tu ris avec telle personne, tu blagues avec. Trop de distractions autour de toi. Le Seigneur ne peut pas te parler pour que tu entendes. Le Seigneur va te parler. Vous savez, tous les jours que Dieu fait, le Seigneur nous parle. Il n'est pas un perroquet, mais il parle. Tous les jours. Le Seigneur t'a déjà parlé aujourd'hui. Il n'y a pas un jour. À moins que le Seigneur, si le Seigneur ouvre sa bouche et il parle au trône, écoutez-moi très bien. Je donne un exemple. Je ne suis pas l'Éternel. Excusez-moi le terme. Par exemple, le Seigneur sur son trône, je donne un exemple. Il dit, majesté. Parce que nous sommes faits à son image et nous avons le Saint-Esprit, le majesté que le Seigneur, le mot majesté que le Seigneur a prononcé sur le trône peut venir dans ta vie et se transformer en demain, il y aura une opportunité de richesse pour toi. Quand lui parle, la Bible déclare, il a parlé une seule fois, j'ai entendu deux fois. Ce n'est pas ce qu'il a dit que tu as entendu. Tu as entendu de ce que lui a dit, tu as entendu ce dont tu as besoin pour faire avancer ta vie. Donc tous les jours, le Seigneur parle sur son trône. Et quand il parle, tous les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu écoutent ce qu'il a dit, mais selon ce dont ils ont besoin pour faire avancer leur vie. Donc aujourd'hui, le Seigneur a déjà parlé. Mais à cause des distractions, à cause des couches qui sont des charges sur ton esprit, tu peux ne rien entendre, ne rien percevoir. Donc nous allons parler en langue. Et quand nous serons en train de parler en langue, la première des choses, c'est d'aiguiser notre esprit, enlever les couches et rendre notre esprit sensible, capable de se connecter à la fréquence de Dieu. Et quand Dieu parle une seule fois, j'ai eu une expérience quand j'étais à Lomé, une expérience que je n'ai jamais eue. Il sonnait 1h du matin et je voulais me coucher. J'étais fatigué. Mais arrivé au lit, j'avais l'insomnie. Et quand j'avais l'insomnie, je n'avais même pas compris. J'avais même pas compris ce qui se passait. Un temps après, j'ai compris qu'il y avait un ange qui était là. Et l'ange disait, tant que je ne vais pas comprendre le message qu'il a envoyé, je ne vais pas dormir. Et l'ange a confisqué mon sommeil. C'est après avoir tourné, parce que je n'avais pas cette expérience auparavant. Quand Dieu veut me parler, il me parle par les rêves ou par dans mon esprit, ou il me parle audiblement très tôt le matin à 5h, à 5h30. J'entends la voix de Dieu à cette heure-là, comme je suis en train de vous parler. Mais je ne pouvais pas dormir. Je tournais. Et après, j'ai compris en même temps qu'il y avait un ange. Et l'ange m'a dit, aussi longtemps que tu ne comprends pas le message et tu ne vas pas entendre et comprendre le message, je ne vais pas partir. Et c'est là où l'ange, c'était en décembre passé, j'étais à Lomé. C'est là où l'ange me dit, l'année 2025 sera une année de pureté et de rédemption des âmes. Et l'ange m'a détaillé. Il dit, ceux qui veulent la bénédiction doivent aller prêcher. Ils seront récompensés de la manière dont ils vont s'investir dans le salut des âmes. Ceux qui veulent la délivrance, la guérison, ils doivent se rendre purs. Et l'ange m'a expliqué toutes les batailles que j'aurai au cours de cette année 2025. C'est pour vous dire quoi? Le Seigneur vous parle à tout moment, mais vous manquez de sensibilité spirituelle. Donc nous allons parler en langue. Et en parlant en langue, nous activons notre sensibilité spirituelle et nous connecter à la fréquence de l'esprit. Allons-y alors. Nous parlons en langue maintenant.
Merona baricos, jarina bradele gavrados. Yebaru de libro zubre zegede, agabarudas. Aro de gamina, brodoligra bamarus. Sinine, yadara, digroskoba. Arabano braso cabria. Arobrano zozorida zozia, kelibrahandos. Kobeleredo, zemeredo, yeberodo. Agayanama minanina, kabalodo berenina, zekete kete. Agobeleria baradus, agabaria kedeba. Okopelelele, mandalugru zobozukush. Ezoberenina mayatata. Barudo bregede la mabarus. Sukuria, dadabe, adadabe, adadabe, adadabe. Adadabe, adadabe, paduga mahaya. Adadabe, adadabe, likababosh, likakakabosh, likakakabosh kababa. Zibidibi, 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 agababoshka. Gababoshka, gagaboshka. Berano sopera, zikiandoza. Kilobro, kamenaba, bendubushka. Tebelambina, brendidos, agabunto gabahai. Oberani braduso mai, brenai baruso brea. Est-ce que quelqu'un a une sœur qui s'appelle Virginie? Vous avez une sœur qui s'appelle Virginie? Si vous avez une sœur qui s'appelle Virginie, signalez-vous. Et je vois encore une autre sœur qui est comme une sœur catholique, qui est comme une sœur, comme les Anglais le disent, révérencista. Marokama zo Brasilibra tete tete. Et c'est sa cousine? Arabamon de l'Evaï. Et c'est sa cousine? Et c'est une cousine? Oui. Et elle s'appelle quoi? Virginie. Elle fait quoi? Eh bien, je ne sais plus, elle a encore du mal. Korima la bratataya. Je crois qu'elle est enseignante. Elle est enseignante, je crois. Nerono solobratia. Ibranuzo kelemaruse. Elle est évangélique ou catholique? Parce que celle que je cherche est catholique. Non, elle est Roube la radiache. Zuberena maniata la brena. Ibon teleman garuso. Zehile adantaruse. Écoutez-moi très bien. Dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 22, le Seigneur nous parle de la consultation prophétique. Et la Bible déclare, on consulta de nouveau l'Éternel. Cela veut dire qu'on avait déjà consulté le Seigneur par le passé. Ça, c'est dans le scénario de l'accession de Saül au trône. 1 Samuel 10, 22. Et vous allez voir, Saül est venu au trône par quoi? Par une consultation prophétique. Et il a affermi son règne par une consultation prophétique. 1 Samuel 14, le verset 37. Et Saül consulta Dieu. Maintenant, après le règne de Saül, regardez le règne de David. David, 1 Samuel 23, le verset 2, David consulta l'Éternel. Et dans 1 Samuel 23, le verset 4, la Bible déclare, et David consulta encore l'Éternel. Et quand vous continuez dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 6, Saül consulta l'Éternel. Et quand vous allez encore dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 8, David consulta l'Éternel. Donc cela veut dire quoi? Pour que vous soyez dynamique, vous devez apprendre à consulter le Seigneur. D'abord pour vous-même et pour les autres. C'est une obligation. Dans les batailles, le joker, le secret de la victoire de David est que chaque fois, il consultait le Seigneur. Vous pouvez voir ça encore dans 2 Samuel chapitre 2, le verset 1, 2 Samuel 5, 19, 2 Samuel 5, 23. Maintenant, nous voulons parler précisément sur la consultation prophétique sur le mariage. N'oubliez pas, je vous ai donné une instruction. Prenez un long moment de consécration. Un long moment. Ça peut être de janvier jusqu'en décembre.
18 h le matin et de 6 h à 18 h. Vous pouvez faire du lundi jusqu'au dimanche, comme de faire lundi à vendredi, et le samedi, dimanche, vous pouvez manger. Ne regardez pas votre corps. Ne regardez pas votre corps. Vous devez dépérir dans votre chair et accroître dans votre esprit. C'est une obligation. C'est comme ça le système spirituel. Vous devez forcément dépérir dans la chair et accroître dans l'esprit. Donc, écrivez cet exercice quelque part et prenez toute une année de consécration. Si vous n'avez pas la force, faites de lundi au vendredi et samedi, dimanche, vous mangez. Mais lundi au vendredi, vous mangez seulement les soirs, 6 h à 18 h, 6 h à 18 h. Tous les sensibilités de votre esprit doivent être activées. Vous savez, la différence entre les gens qu'on impacte, c'est des gens qui ont déjà apprêté leur esprit. Vous savez, l'impactation et le don prophétique est comme un aimant. Vous savez, quand un aimant s'approche d'un autre aimant, il y a magnétisation. Magnétisation. Maintenant, quand votre esprit est déjà préparé et sensible, quand on projette l'onction prophétique, il y a un système de magnétisation où votre esprit peut rapidement se coller à l'onction prophétique. Mais lorsqu'il y a des couches, il n'y aura pas de système magnétique. Donc, prenez toute une année de consécration. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire 2 semaines, ou 21 jours, ou 1 mois. Ça vous sera difficile. OK, donc je reviens sur la raconta ziki ziki kote yagaba. A ramamabori adegede asukabrante. I korodo brahazuze. Shanino bretelegedesh. Breteli la lila. Koperadia kabahozo. Sinimo embero. Zakita kita. Embero. Zakeparodos. Brekele kotabalia zegeba. Zegeba kabruto. Ayamana bruto kelevahados. Erobradina zekeruvaria. Arumbroskida elebranto zege. E roborabamanzelea. Roboriba lagazuze. OK. Allons-y alors. Donc, je parlais de la consultation prophétique sur le mariage. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, le mariage dans l'Église est un grand problème. Un problème terrible. Au point que nous voyons des filles dans l'Église qui sont obligées d'aller prendre des païens. Ou nous voyons des hommes qui sont obligés d'aller prendre des filles ailleurs. Parce qu'il n'y a pas un système prophétique qui pourra réellement régulariser les choses. Donc, si vous êtes prophète de l'Éternel, vous devez être capable d'avoir un système prophétique pour coordonner tout ce qui concerne le mariage. Et vous ne pouvez jamais le faire sans la consultation prophétique sur le mariage. Visitons au moins un peu quelques mariages d'abord dans la Bible avant de revenir sur la consultation prophétique sur le mariage. More kama samprota kita brahadus. Radombe de kamabos kabarida kababus kaba. Regardez un peu le mariage, par exemple, de Adam et Ève. Vous allez comprendre que c'est un mariage qui a été célébré par Dieu lui-même. Institué par Dieu lui-même. Et c'est le modèle du mariage que le Seigneur a établi. Si le Seigneur voulait Adam et Steve, il allait faire Adam et Steve. Si le Seigneur voulait Adam, Ève et Mariama, il allait faire Adam, Ève et Mariama.
si le Seigneur voulait faire Mariam et Mariama, il aurait fait. Dans notre standard de mariage, c'est Adam et Ève. Et après ça, le mariage qui m'intéresse le plus, c'est le mariage d'Isaac et de Rebecca. On n'a pas le temps d'étudier ce mariage parce que nous voulons travailler sur la consultation prophétique. Mais vous pouvez lire après le mariage d'Isaac et de Rebecca dans Genèse 24. Genèse 24. Regardez, Abraham a exigé à ce que son serviteur Éliézer puisse mettre la main sur son cuisse et jurer. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une alliance. Premièrement, ça veut dire que le mariage est une alliance. Et une alliance qui doit se baser sur certains préceptes, sur certaines règles. Et Abraham a fait jurer Éliézer. Il dit, jure-moi que tu ne prendras pas une femme à mon fils d'un autre peuple. D'un autre peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Chaque peuple a sa culture, a ses rites et a ses us, a ses coutumes. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des coutumes. Et le mariage doit répondre aux coutumes et aux us de la Bible. D'où la consultation prophétique. Vous pouvez voir ça dans Genèse 24, 12 et 14. Et vous allez voir comment Éliézer a réussi à suivre les règles d'Abraham. Et selon ces règles, il s'est marié. Et même quand vous venez sur Jacob et Rachel, vous allez voir que le Seigneur l'Éternel a organisé tout ce qui s'est passé. Parce que Jacob était chez son oncle et leur culture déjà, ils reconnaissaient déjà le Dieu d'Israël. Donc le Seigneur a voulu que Jacob se marie à quelqu'un ou d'une famille qui reconnaît l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Et vous pouvez voir, quand vous venez sur Ruth et Boaz, vous allez comprendre qu'il y a un système que Dieu a établi pour le mariage. Je vais laisser tous ces gens et venir sur un homme que vous devez étudier en termes de mariage. Qui est qui? Samson et la femme philistine, Juge 14. Quand Samson voulait se marier, ses parents lui disaient, non, non, on n'a pas le droit de se marier dans cette famille. Nous avons des filles, plusieurs filles. Prends celle que tu veux. Mais Samson ne voulait pas écouter. C'est vrai qu'il y avait une prédestination derrière cela afin que les Philistins soient détruits sous forme de vengeance. Mais il y a une erreur qui a été conçue. Le Seigneur pouvait venger son peuple autrement. C'est une erreur de la part de Samson. Donc, nous avons notre système par lequel le mariage doit être établi. Aujourd'hui, les choses ont avancé chez nous à l'église. Les choses ont vraiment avancé. Au point que nous avons des comités qui vérifient la virilité de l'homme. Nous avons des comités qui vérifient si la femme s'est préparée. Nous avons vraiment avancé. Nous avons des comités prophétiques qui vérifient le statut prophétique de la fiancée, du fiancé, pour voir tout ça avant de valider, pour éviter les désastres. Maintenant, nous retournons sur Malembra Zabruska Labruska Baya. Nous retournons maintenant sur
la fiche que je vous ai envoyée. Et dans cette fiche, vous allez voir consultation prophétique sur le mariage. Et dans le premier point, vous n'allez voir nulle part ici où on a parlé d'amour. Non. Le prophète n'a pas besoin de vérifier l'amour. La première des choses que j'ai écrit ici, l'esprit de l'homme est-il fort pour délivrer la femme de ses batailles? Parce que deux vaut mieux qu'un. Donc, quand vous êtes prophète et on vous présente deux personnes qui veulent se marier, la première des choses à vérifier, si l'esprit de l'homme est capable, parce que les batailles de la femme ou les esprits de la maison de la femme viendront tôt ou tard réclamer la femme, d'une manière ou d'une autre. Et l'esprit de l'homme doit être un esprit fort, capable de délivrer la femme. Sinon, il n'y a pas mariage. Sinon, la femme, elle est juste avec un ami. Il n'y a pas de lien spirituel, il n'y a pas de couverture spirituelle. Pas de couverture spirituelle. Donc, la première des choses que nous vérifions, c'est cette couverture spirituelle. Après ça, l'esprit de la femme est-il fort pour délivrer l'homme de ses batailles? Et vous devez ajouter, et délivrer les enfants qu'ils auront. L'esprit de la femme aussi doit être capable de délivrer l'homme et de délivrer les enfants. L'ange qui préserve les enfants le plus, c'est l'ange de leur mère. C'est l'ange de la femme qui préserve les enfants le plus. Pourquoi d'abord nous parlons du mariage dans le règne de l'esprit, dans le règne prophétique? Nous parlons de mariage parce que le mariage de l'homme et de la femme permet le mariage des anges. Cela veut dire quoi? Après le mariage, les anges de l'homme et les anges de la femme vont collaborer ensemble pour préserver le foyer et surtout préserver les enfants. Les enfants ne peuvent pas prier comme vous. Ils ne peuvent pas jeûner comme vous. Mais par l'alliance du mariage et la collaboration des anges, de l'époux et de l'épouse, les enfants sont préservés. C'est pourquoi nous demandons à ce que la dot soit payée. Même si vous êtes en Europe et on dit que chez vous, on ne paie pas la dot, payez la dot. Sinon, sans le paiement de la dot, il n'y a pas de mariage entre vos anges et les anges de votre époux. Maintenant, après ça, vérifiez si l'homme fait partie de la génération maudite de Josué 23:12, auquel on ne doit pas se marier. Il y a des gens qui ne doivent pas se marier. Ça, c'est la réalité. Et si vous ne vérifiez pas ça, et je vais vous dire quelque chose, au cours des vérifications, la meilleure des choses que le Seigneur projette en même temps pour vous donner des réponses, c'est les images. C'est les images. Par exemple, vous avez le frère Jean et la sœur Ruth. Et vous voulez vérifier. Et vous commencez par le frère. Après, vous venez chez la sœur. Et ainsi de suite. Maintenant, la consultation prophétique, très facile. Vous avez le nom du frère, le nom de la sœur, ou bien avec la photo du frère, la photo de la sœur. Et vous posez la question au Saint-Esprit. Est-ce que le frère Jean a-t-il un esprit fort pour préserver la sœur Ruth de ses batailles après le mariage? Vous avez déjà posé la question au Saint-Esprit. Vous parlez en langue. Kero, Branazia, Dougre et Subrahamea. Et écoutez-moi très bien. Quand vous parlez en langue, regardez. Sachez que
la réponse peut être display, jouée devant vous. Mais ne regardez pas devant vous. Regardez dans votre esprit. Regardez dans votre esprit. Et la meilleure manière par laquelle Dieu donne les consultations prophétiques, c'est les images. Paf, vous pouvez voir un panneau de comment on appelle, un panneau de signalisation de la circulation où on a mis stop, où on a mis interdit, où on a barré. Le Seigneur a déjà parlé. Si tu veux que le Seigneur parle encore sur ce dossier-là, tu seras frustré. Ou bien tu vois carton rouge, le Seigneur a déjà parlé. Ou tu vois qu'en même temps, tu es venu quelque part, tu veux passer. Et le feu rouge s'est allumé. Pam, pam, le Seigneur a déjà parlé. Il ne parlera plus. Si tu veux qu'il parle encore, tu seras frustré. Il a déjà parlé. Dans la consultation prophétique, n'espérez pas d'abord le langage de bouche à oreille. N'espérez pas d'abord la communication de l'intérieur. La première des choses qu'il faut surveiller, c'est les images, projection des images, réponse par des images. Très rapide et efficace. Quelqu'un va me dire, bon, prophète, et le diable peut manipuler les images. Le diable, regarde, au cours de la consultation prophétique, c'est pourquoi tu dois être un homme de l'esprit. Tu dois être un homme de l'esprit. Quand tu es un homme de l'esprit, quand le Seigneur donne les réponses, c'est comme de l'eau de rocher qu'on a déversée sur toi. Il y a une fraîcheur qui coule. Quand ça vient du diable, en même temps, il y a le doute et il y a ton esprit qui n'est pas tranquille en toi-même. C'est pourquoi dans la consultation prophétique, tu surveilles tout, même les gestures de ton corps, même les mouvements de ton corps peuvent être des réponses. Donc, à chaque fois, quand vous venez sur chaque point, vous prenez le temps de parler en langue et de noter ce que vous avez vu. Par exemple, si c'est moi et je vois le feu rouge, je sais que le Seigneur dit non. Je coche en même temps non. Maintenant, quand vous n'avez pas encore la capacité d'interpréter les symboles, les signes prophétiques, vous écrivez exactement le signe que vous avez vu là. C'est pourquoi, au cours de la consultation prophétique, vous avez besoin d'un stylo et d'un agenda. Et tout ce que le Seigneur vous montre, vous cochez. Et après, vous pouvez chercher votre dictionnaire prophétique, chercher les explications ou appeler un prophète, poser des questions pour voir. Un jour, j'étais en train de faire des consultations prophétiques pour un homme de Dieu qui doit commencer le ministère. Et il veut connaître la volonté parfaite de Dieu. Dès que j'étais en train de prier, j'ai vu qu'il a perdu son horloge, sa montre. J'ai vu qu'il a perdu sa montre. Et il était en train de chercher, il ne retrouve plus. Et moi, j'ai retrouvé la montre et je lui ai restauré. Cela veut dire quoi? J'ai compris en même temps qu'il a déjà dépassé le temps. Je n'ai pas besoin de demander encore au Seigneur. La montre, ça veut dire quoi? Je sais que dès que j'ai vu la montre perdue, il a déjà perdu le temps. Il a déjà dépassé. Il a déjà perdu. Il est en retard. Il est en retard sur son appel. Maintenant, il faut le restaurer dans son appel. Je vous en prie, après ce programme, prenez des gens et faites-les des consultations prophétiques. Les images vont venir. Les images. Regardez, c'est pourquoi vous devez connaître ceci. Écoutez-moi très bien. Il y a certaines personnes, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils font l'adoration. En même temps, 5 minutes d'adoration, ils ont la présence de Dieu. Ça, c'est leur clé. Au cours de la consultation prophétique, venez devant le Seigneur d'abord, commencez avec votre clé. Votre clé d'accès à la présence de Dieu. Il y a d'autres personnes, ils doivent parler en langue.
prendre un moment, parler en langue, jusqu'à ce qu'il soit rassuré que la présence de Dieu est là, avant de commencer la consultation prophétique. Il y a d'autres personnes, ils ont des livres. Quand ils lisent ces livres-là, par exemple, moi, quand je lis 1 Samuel, je lis 2 Samuel, il y a une autre activation de mon onction. Quand je veux que mon cœur s'ouvre et soit sensible, je lis le livre d'Hébreu. Il y a d'autres personnes, ils ont des livres. Quand ils lisent ce livre-là, leur cœur est ouvert, leur esprit est sensible et ils peuvent rapidement piquer ce que Dieu est en train de dire. D'autres personnes, ils doivent juste demeurer devant le Seigneur et commencer par magnifier le Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu règnes à jamais. Au siècle des siècles, il n'y a pas un Dieu pareil à toi. Et en faisant cela, paf, la présence de Dieu descend sur eux. Vous devez connaître votre esprit et ce qui amène votre esprit à ouvrir ses portes. Vous devez comprendre votre esprit et connaître ce qui amène votre esprit à rentrer dans les parvis de l'Éternel. Et dès que la présence de Dieu est là, et vous n'êtes pas distrait, et vous commencez la consultation prophétique, vous aurez des réponses. Mais gare à vous si vous êtes distrait. Gare à vous si vous êtes en train de faire de consultation prophétique, vous prenez l'appel et vous déposez le téléphone. Il y a les enfants qui crient là-bas. Il y a quelqu'un qui tape là-bas, je vais acheter quelque chose. Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu. Vous savez pourquoi Jésus-Christ est allé dans le désert? Répondez-moi. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ allait dans le désert pour prier? Écoutez-moi très bien. Tout prophète a besoin d'aller dans le désert, dans les montagnes pour prier. Pourquoi? Même quand vous vérifiez la science, notre environnement a un effet sur notre esprit. Notre environnement. Si vous vivez dans un environnement de marché, excusez-moi pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. La fois passée, la dernière fois, j'étais resté à Djamé. Ah, j'ai regretté. Le bruit à Djamé, non, c'est grave. Ça, c'est pas pour les prophètes. Ça, c'est pas pour les prophètes. Ça, la zone là, c'est seulement pour ceux qui font le commerce. Le bruit. Tu ne peux pas rester dans cette zone-là et avoir un esprit sensible. Tu ne pourras pas. Tu es dans quelque part où il y a toujours de bruit. Ton esprit va pour toi, tu ne sens rien. Mais ton esprit a enregistré tous ces bruits. Tous ces bruits sont enregistrés dans ton esprit. Et ton esprit est coincé. C'est comme un tuyau. L'eau ne peut plus passer. Ces bruits-là sont enregistrés dans ton esprit. Maintenant, Jésus-Christ allait dans le désert, dans les montagnes, à cause du calme. Maintenant, pour éliminer tous les bruits qui sont enregistrés dans son esprit et rendre son esprit sensible et rapide pour se connecter à Dieu. Donc, si vous n'avez pas un temps où vous restez dans un appartement seul, calme, loin du bruit, pour évacuer tous les bruits qui sont en train de coincer, asphyxier votre esprit, au cours des consultations prophétiques, vous allez entendre seulement chut. Vous allez entendre que des bruits, des chuchotements. Et ces chuchotements, vraiment, c'est grave. Hein? Même sur YouTube, l'Internet, les gens n'arrivent pas à se connecter. Donc, dans votre esprit déjà, il y a déjà trop de bruits qui sont entassés. Et parfois, il faut prendre un temps calme dans la brousse ou bien dans les montagnes où il n'y a personne. N'oubliez pas, Dieu était venu dans quoi? Dans un vent doux et léger. Dieu était venu dans quoi? Dans un vent doux et
léger. Pas dans le bruit. Quand le bruit passait, Dieu n'était pas là. Donc, tu ne peux pas être un prophète, tu es tout le temps dans le bruit, dans la distraction. Même la nuit, il y a la télévision qui parle, la radio qui... Il y a des bruits autour de toi, des bruits inutiles, sans savoir que tous ces bruits-là sont en train d'être enregistrés dans ton esprit. Tous ces brouhaha, je ne sais pas si le mot-là existe, excusez-moi, sont en train d'être enregistrés dans ton esprit. Donc, tu dois les évacuer. Sans les évacuer, tu viendras pour dire, ah, le Seigneur ne m'a pas parlé. Le Seigneur t'a parlé, mais tu n'as pas entendu. Le Seigneur ne m'a rien montré. Le Seigneur t'a montré quelque chose, mais tu n'as pas vu. À cause de ton esprit. Donc, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Ce qui vous amène dans la présence de Dieu, ce qu'il faut faire pour évacuer les bruits de votre esprit, faire descendre la présence de Dieu et commencer maintenant la consultation prophétique. Qui veut essayer maintenant en direct? Qui veut essayer? Qui veut essayer? Et nous allons continuer. Radabababoria boria. Azegedegedegedegedelia. Ababarunomo sakikabrana badus kabre. Oh, radababelia, bebelia, 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 bebelia. Runene selekuturia. Qui veut essayer? Oh, radamani bratu kabahazo. Vraiment, le problème de connexion que j'ai là, c'est la sorcellerie. Je paralyse les esprits et les ondes maléfiques qui asphyxient ma connexion. Au nom de Jésus. Amen. Même ce soir, je voulais enseigner, mais je n'ai pas pu. La connexion était catastrophique. Oui, qui veut essayer pour faire une consultation prophétique et puis on va voir. Vous voulez essayer? Oh. Ouvrez vos micros, ouvrez vos micros. Je veux quelqu'un qui veut essayer. Personne ne veut essayer. Ici, on est à l'école. Hein. Il faut essayer. Personne ne te condamne. Personne ne... Il faut essayer. Faut essayer, jolie femme. Oui. Oui, qui veut essayer? On va te trouver quelque chose sur lequel tu as fait une consultation prophétique. Oui, qui a dit qu'il veut essayer maintenant? Hein? Je n'ai pas encore vu la personne. Quelqu'un avait dit, je veux essayer. Who want to try? Just make a trial. OK. Et amenez une situation et puis, si vous avez une situation sur laquelle vous voulez qu'on consulte le Seigneur, dites-moi la situation et nous allons consulter le Seigneur dessus. On en a beaucoup de situations. Oui, j'écoute. Quelqu'un dit j'ai beaucoup de situations. Qui parle? C'est moi, prophète. OK, une situation d'abord. Une situation d'endettement chronique.
OK. Une situation d'endettement. Maintenant, nous allons faire une consultation prophétique dessus. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Exactement. Je veux que le cycle d'endettement s'arrête. OK, le cycle d'endettement s'arrête. Vous savez, quand la première des choses qu'il faut faire quand vous êtes prophète, quand les gens viennent vers vous, ne faites pas un travail selon vous-même. Faites le travail selon ceux qui viennent, selon la personne et avec une précision absolue. Je dis une précision absolue, pourquoi? Demandez toujours à la personne ce que la personne veut. Sinon, vous risquez de faire une consultation et d'aller autour sans toucher le fond du sujet, ce que la personne veut. Maintenant, après avoir connu ce que la personne veut, vous devez encore bien réorganiser la phrase, bien réorganiser la consultation prophétique. Par exemple, le frère dit qu'il veut une consultation prophétique sur l'endettement. Ce n'est pas bien organisé. Tu ne peux pas dire au Seigneur, je veux une consultation prophétique sur l'endettement. Non. Ou bien il dit, il veut que le cycle de cet endettement s'arrête. Maintenant, la consultation prophétique, c'est quoi? C'est de demander au Seigneur comment faire pour mettre fin au cycle ou bien au joug de l'endettement. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et c'est ce que vous devez demander au Seigneur. Regardez dans la consultation prophétique, vous allez voir, à chaque niveau, ce sont des questions qui ont été posées. À chaque niveau. À chaque niveau. 1 Samuel chapitre 10, le verset 22, on consulta de nouveau l'Éternel. A-t-il encore un homme qui soit venu ici? Vous voyez, chaque fois, 1 Samuel 14, 37, on consulta Dieu. Descendrai-je après les Philistins? Vous voyez? Donc, dans la consultation prophétique, on pose des questions au Saint-Esprit. David, 1 Samuel chapitre 22, le verset. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel répondit, va. Irai-je, va. Tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Regardez encore. David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends. Regardez. David a consulté le Seigneur 2 fois, mais le Seigneur a donné la même réponse de 2 différentes manières pour le rassurer. Donc, à chaque consultation prophétique, il y a la question qui est adressée au Saint-Esprit. Donc, n'oubliez pas. Donc, quand quelqu'un vient pour une consultation prophétique, par exemple, si c'est la consultation prophétique sur les étoiles, c'est le prophète qui fait sortir le formulaire. Si c'est la consultation prophétique sur les hôtels, c'est à vous de faire sortir le formulaire, le canevas. Si c'est la consultation prophétique sur le mariage, c'est à vous, le prophète, de faire sortir le canevas et d'ajouter quelques questions que la personne va amener. Mais quand la personne regarde votre canevas, il y a déjà toutes ces réponses, toutes ces questions sont déjà dans votre canevas. Si c'est consultation prophétique sur le voyage, c'est le prophète qui doit amener le canevas. Parce que la personne ne va pas comprendre tous les secrets du voyage. Quel qu'en soit, par exemple, quelqu'un veut aller à une élection et vient vers vous, dit je veux aller à cette élection, c'est à vous de faire sortir le canevas. La personne peut demander est-ce que je vais gagner? Mais c'est au-delà de gagner. Est-ce que le Seigneur autorise d'abord, avant de parler de gagner?
Et après avoir gagné, est-ce qu'il va rester là? Est-ce que le Seigneur va le garder préservé sur le siège jusqu'à finir son mandat? Est-ce qu'il y a des instructions pour son mandat, pour l'affermissement de son mandat? Donc, c'est au prophète de faire sortir tous ces détails. Quelqu'un vous appelle pour dire, bon, actuellement, je suis le chargé des ressources humaines. Et il y a 2 postes qui sont vacants. Il y a le poste de chargé des missions. Et il y a un autre poste qui est coordonnateur général. Maintenant, je veux une consultation prophétique pour savoir quel est le poste que le Seigneur me donne ou si je dois rester sur mon poste, là où j'étais. C'est à vous d'élaborer le canevas et de répondre avec efficacité à cette question. Et je vous ai déjà donné la clé. Faire descendre la présence de Dieu et rentrer dans ses parvis selon la clé que vous utilisez, louange, adoration ou lecture biblique ou témoignage, quel qu'en soit ce que vous utilisez. Et maintenant, avoir le carnaval et commencer par poser les questions. Tu poses la question, tu parles en langue. Tu poses la question, tu parles en langue. Jusqu'à ce que la réponse descende dans ton esprit. Mais dans un lieu calme. Si tu ne peux pas faire la constellation prophétique chez toi, va sur une montagne. OK. Maintenant, nous venons chez le frère. Et la question, c'est quoi? Quelle est l'instruction divine pour qu'il soit délivré des dettes pour toujours? Voici la consultation prophétique. Maintenant, vous tous, vous allez faire la consultation prophétique et ouvrez vos micros maintenant. Ouvrez vos micros. Aujourd'hui, je vais punir. Si quelqu'un ne fait pas l'exercice, je vais donner punition aujourd'hui. Ouvrez vos micros, ouvrez vos micros. Il faut que la formation là devienne formation militaire. Tout le monde, ouvrez vos micros, à moins que vous êtes en train de dormir. Si vous êtes en éveil, ouvrez vos micros. Ouvrez vos micros. On veut faire une consultation prophétique. C'est ouvert. Oui, oui, ça reste des gens qui n'ont pas encore ouvert leur micro. Ouvrez vos micros. Ah, c'est une manière de démissionner en même temps. Hein. Ceux qui ne veulent pas ouvrir leur micro, là. C'est une manière de démissionner, de dire non, je ne suis pas dedans. Bédi, ouvre ton micro, ouvre ton micro. Ouvrez vos micros. OK. Allons-y maintenant. Maintenant, il y a un frère, sa consultation prophétique, il veut savoir l'instruction divine par laquelle il sera délivré complètement de la dette. L'instruction divine par laquelle il sera délivré complètement de la dette. Maintenant, vous allez poser la question au Saint-Esprit et vous allez commencer par parler en langue. Parlez en langue. Assainissez votre esprit. Enlevez les soucis de votre esprit. Et si forcément vous avez besoin d'une adoration particulière avant de rentrer dans la présence de Dieu, commencez par faire cette adoration. Si vous avez besoin de vous souvenir de l'un des merveilles que Dieu a fait par le passé, pour que votre cœur s'ouvre, commencez maintenant par vous rappeler de ce merveille. Si vous avez besoin de lire un verset pour que votre esprit soit connecté, commencez maintenant par lire le verset. Pour que votre esprit s'ouvre, pour que vous soyez vraiment dans la présence de Dieu. Et commencez maintenant par parler en langue et poser la question au Saint-Esprit. Quelle est l'instruction divine par laquelle le serviteur de l'Éternel sera délivré de toutes les dettes? Et quand vous serez en train de parler en langue, fermez vos yeux, concentrez-vous et commencez par regarder dans votre esprit. Fermez vos yeux et regardez dans votre esprit. Parce que c'est dans votre esprit que le Seigneur va vous parler. C'est dans votre esprit qui va vous montrer les images. C'est dans votre esprit qui va projeter des paraboles, des vidéos, des scénarios.
Brian Delibo si Brakintara. Manderedia Shama. Aranalia Kandabobo. Sukanina Badia. Iborode Lambraside. Aganinama Rotanigrasi. Totorobo Limakaya. Combrenizo Ratanizo. Obrede Larania Zaya. Orododo Zibre Zanina. Tayabade Gabada. Oroboremaneya Kazus. Azoberenia Gedege. Continue à parler en langue. Moi, le soir, m'a déjà parlé. Le mantulubu zayan delebo si brakin delebo si daraba. Le baba baba breaking daraba. Le vayan delebo sayan daraba. Libro kotulubu sa brayan delebo si brakin daraba. Ke baba 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 baba. Le bayan delebo sayan daraba. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. La Brian de l'émotion. Oh, Bregaba, Rude Glaranusco, Chikuria Indada, Baranilo Brasuda, Romine Bora Banizo, Secatilia Eracondebras, Abaronizo en Paranizo, Quadoria Elebrantuta, Baronilaze Kayadosh, 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 Barra de Ligra, Barra de Ligra, Zorigla Inda, Marundo, Solo Baba, Ribabai, Rababush, Gogoria Gababoska, Gogoria Elegaboska, Gogoria Elibabaruzi, Gorobobo, Namaite, Yabayaba, Kobambe, Yabayaba, Baruta Ze, Baruta Ze, Baruta Ze, Baruta Ze, Zora de Ga, Baruta Ze, Adalele Amanamosh, Aborondo, Loborondo, Losuji, Barina Zazizi, Katobrete, Borudagaba, 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 Barizade, Balizo Daba, Comprenis Elle Para. Si vous avez vu quelque chose, je vous écoute. Maintenant, je vous écoute. Au nom de Jésus. Bon. Oui, je vous écoute. Daddy. Oui. Bon, moi, voilà ce que j'ai vu dans mon esprit. Hein. Ce que j'ai vu dans mon esprit, c'est ce qui se passe dans la vie de l'homme de Dieu. C'est passé dans la vie de son père. Parce que pendant que je priais, j'ai vu un lien entre ce qu'il vit et la situation de son père. Et il faille qu'il prie d'abord pour couper le lien de la pauvreté et du non-accomplissement dans sa vie. Et puis, deuxième chose, en ce qui concerne les finances, ça c'est de façon personnelle. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit très organisé et puis éviter
de prendre des dettes inutiles. Donc, voilà ce que moi j'ai vu que je peux dire. OK. Une autre personne. Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Oui, déjà, pour être précis, dans mon esprit, je voyais comme des sacs de maïs. Donc, il y a une activité sur la vente de sacs de maïs pour pouvoir se libérer totalement des dettes. À ce que j'ai vu, et peut-être lui dire de s'organiser dans sa vie financière, de savoir gérer pour complètement en finir avec le problème des dettes. Donc, voilà OK. ce que j'ai. Une autre personne. Oui, une autre. Ma soeur, je t'écoute. Oui, je vous écoute. Là, moi, je n'ai rien vu parce que je n'ai pas demandé son nom. En fait, moi, le plus souvent, c'est avec le nom Vous de la avez personne. demandé son nom? Oui, je n'ai pas Qui a osé dit de demander demander le son nom? Oui, j'ai pas osé demander. Sinon, moi, avec le nom de la personne que je me connais. Donc, j'ai pas osé demander. Donc, sincèrement, j'ai rien vu. OK. OK. Écoute alors. Okay. Moi, j'avais vu quelque chose. Et cela est connecté à la terre. Quand automatiquement j'avais commencé par parler en langue, le Seigneur m'a montré la terre. Et j'ai vu une réclamation qui est connectée à la terre. Et j'ai vu que une partie de la terre bouillonnait comme du volcan. Et quand cela bouillonne, cela avale ses finances, cela avale des pièces. Cela bouillonne et cela avale des pièces. Et le Seigneur dit que il y a une injustice et une libation qui a été commise, qui est connectée à la terre. Et c'est par cette réclamation que ces finances finissent toujours dans les dettes. Et le Seigneur m'a dit que la solution, c'est très simple. Qu'il doit toujours oindre la terre et émettre des déclarations régulièrement. C'est de là que viendra sa délivrance. Il doit régulièrement oindre la terre et émettre des déclarations régulièrement. Avec le sang de l'agneau et avec l'onction, avec l'huile d'onction, régulièrement, régulièrement. Donc, quand on parlait en langue, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Cela ne veut pas dire que ce que les autres ont révélé est faux. Jamais. Vous devez bien comprendre le prophétique. Je l'ai déjà dit par le passé et je le répète encore. Le prophétique est un géant arbre. Géant. Et l'heure de prophétiser, celui qui voit les racines prophétise à partir des racines. Il n'a pas menti. Celui qui voit les troncs d'arbres prophétise à partir du tronc. Il n'a pas menti. Celui qui voit les feuillages prophétise à partir des feuillages. Il n'a pas menti. Celui qui voit les fruits prophétise à partir des fruits. Il n'a pas menti. C'est pourquoi la Bible appelle le prophétique quoi? Différents types d'opérations
mais le même esprit. Différents types d'activités, mais le même esprit. Donc, il peut y avoir différents types d'activités, différents types d'opérations, différents types d'interprétations, mais le même esprit. La première personne qui a parlé a dit que cela est connecté à sa famille et qu'il doit réorganiser ses finances et prier. C'est ce que Dieu lui a révélé. Et c'est vrai. La deuxième personne a parlé de céréales. Quand vous voyez le céréal, cela veut dire quoi? La première des choses, ce n'est pas d'abord le commerce du céréal. Non. Cela veut dire quoi? Que le Seigneur est en train de dire à la personne, quand quelqu'un fait une consultation de dette et vous voyez les céréales, comme l'homme de Dieu a vu les céréales, les maïs, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur est en train de dire, j'ai réservé une saison. Et dans cette saison, il y aura l'abondance. Saison et abondance. Le maïs veut dire saison de maïs et veut dire abondance. Cela veut dire que j'ai réservé pour toi une saison qui va venir et dans cette saison, il y aura l'abondance. Et cette abondance va fermer tous les trous de dette. C'est ce que lui a vu. Donc, tous ceux qui ont vu là sont en train de prophétiser. Et ils sont en train de prophétiser dans le même sens. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Oui, c'est compris. J'ai compris, Daddy. OK. Allons-y alors. Donc, j'étais sur la consultation prophétique. Mandale Boria Babarido Basukabrai. Le quatrième, vérifier si la femme fait partie de la génération maudite de Josué 23, 12, auquel on ne doit pas se marier. Ah, il y a des femmes qui ne doivent pas se marier. Si vous rentrez dans le mariage avec eux, vous serez tourmenté à vie. Il y a des familles. Le Seigneur dit vérifier si l'homme fait partie de la lignée des maudits pour la servitude et la pauvreté selon Josué 9, le verset 23. Il y a des gens, vous pouvez prier pour eux du matin jusqu'au soir. Il y a toute une lignée qui est sous la malédiction. Et ce n'est pas que Dieu n'est pas prêt à les délivrer, mais le prix à payer pour être délivré est énorme. Et il n'y a personne pour le payer. Vous devez comprendre cela dans plusieurs familles. Dieu est toujours disponible à délivrer, à donner l'onction. Mais aussi longtemps qu'il n'y a personne pour payer le prix, ce ne sera jamais possible. Ça, c'est la réalité du règne spirituel. Dieu est disponible à le faire, mais il doit avoir quelqu'un pour payer le prix. Vérifier si l'homme est sous le joug de la malédiction de la mort prématurée ou dans l'alliance de la mort prématurée. Il y a des gens qui sont dans l'alliance de la mort prématurée, hommes comme femmes. Si vous ne vérifiez pas cela, je connais un couple qui se sont mariés, 2 ans juste, la femme est partie, a laissé l'homme. C'est parce qu'il n'y a pas eu de consultation prophétique. Juste 2 ans. Et il y a des foyers dans lesquels, après le mariage, 1 an seulement, le monsieur part et la femme devient veuve. Ou bien le monsieur part 5 ans après, après avoir laissé 3 enfants à la dame. Alors que cela pouvait être détecté et être corrigé.
dans le même groupe sanguin, ils ne sont pas compatibles. C'est-à-dire que soit l'homme ou la femme, l'esprit de l'homme n'est pas fort pour pouvoir garder la femme. En fait, c'est pas Vérifiez aussi si la femme est sous une le affaire joug de de la groupe sanguin. malédiction, de la mort prématurée ou dans une alliance de mort. Et ce point-là est très primordial. Vérifiez si l'homme est initié à la sorcellerie ou à l'occultisme. Est-ce que ces choses-là sont vérifiées dans nos églises avant le mariage? Vérifiez si la femme est initiée à la sorcellerie, à l'occultisme. Compatibilité prophétique des deux. Vérifiez si l'homme est négligent, colérique et avare. Vérifiez si l'homme est viril. Vérifiez si la femme est fertile. Tout cela par la consultation prophétique. Oui, maintenant. Vérifiez s'il y a la polygamie dans l'avenir. Un jour, nous allons parler réellement de la polygamie. Vraiment, c'est un sujet qui devient terrible. Combien d'enfants le Seigneur a-t-il prévu pour le couple? Tout cela doit être vérifié. J'ai déjà fait de consultations prophétiques ici au Nigeria à un couple où le Seigneur a dit 2 enfants, pas plus. Ils sont jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans, ils sont en train de trimballer le 3e. Toujours malade, et tout ce que le monsieur fait comme argent là, c'est le 3e qui dévore. Et j'avais informé la dame. J'ai dit, madame, Dieu a dit pas plus de 2 enfants. Le 3e, ça serait un désastre pour vous. Des années après, 3 ans, 4 ans après, on m'a dit qu'on me cherchait, la femme était là avec l'enfant qui n'arrivait pas. 3 ans après, l'enfant ne marche pas, l'enfant ne parle pas, l'enfant ne fait que baver. Il dit, prophète, c'est toi qui as prophétisé, tu dois tout faire pour que l'enfant revienne. J'ai dit, j'ai prophétisé, mais je ne peux rien faire. Et il a trimballé. C'est seulement quand elle sort pour faire l'évangélisation du matin jusqu'au soir que l'enfant se retrouve calmement, l'enfant dort la nuit. Si jamais elle ne fait pas l'évangélisation, même la nuit, elle ne dort pas. L'enfant ne dort pas. Et je lui ai dit, continue à faire l'évangélisation. Par l'évangélisation, le Seigneur va délivrer ton enfant. Il y a des foyers dans lesquels le Seigneur a prévu 2, 3, 4 enfants. Si vous ne le savez pas, celui qui viendra va vous faire pleurer. C'est vrai que nous sommes en Afrique et tout le monde veut avoir beaucoup d'enfants. Je ne sais pas d'où vient cette théorie. Il faut aussi une consultation prophétique sur leur vie professionnelle, financière du couple après le mariage. Il y a certaines personnes, après le mariage, c'est fini. À terre, les activités du monsieur ne marchent plus. J'en ai reçu plusieurs. Après le mariage, catastrophe. Les activités de la femme ne marchent plus. Voyage du couple après le mariage. Esprit de mari de nuit et de femme de nuit dans le foyer. Les oppressions démoniaques dans le couple. Maintenant, c'est ceci qui est très important. Vérifier de 1 à 5 ans de vie commune. De 1 à 5 ans, le prophète doit être capable de dire de 1 à 5 ans, s'il y aura de calamités, de divorce, de gloire, des problèmes, le prophète doit être capable de les situer. Ou bien de 5 ans à 10 ans. Quels sont les problèmes majeurs qui les attendent de 5 ans à 10 ans? Par la consultation prophétique, le prophète doit être capable de détecter de 10 ans à 15 ans, de 15 ans à 20 ans, de 20 ans à 25 ans. C'est pourquoi pour la consultation prophétique sur le mariage, on ne s'agite pas. Tu prends ton temps pour faire un bon travail.
et produit un bon rapport. Ce qui fait que le couple sait des domaines dans lesquels il doit faire attention. Je ne vais plus lire le reste jusqu'à il y a la réalisation commune du couple, la réussite de l'éducation des enfants et autres détails. Là où il y a autres détails, c'est là où celui qui veut faire les consultations prophétiques, le sujet, s'il y a des questions qu'il veut poser, qui n'est pas dans le canevas, lui-même met les questions et vous maintenant, vous passez au travail. Masaka parados que prados. Qui a des questions? Ou bien qui n'a pas compris quelque chose? Daddy, Excuse-moi. La fois passée, je voulais faire une consultation pour un foyer. Vous savez, le Seigneur m'a stoppé. Je voulais faire une consultation pour un foyer, pour un couple. Dès que j'ai pris, j'étais ici, j'étais assis par terre et je parlais en langue. J'ai entendu stop. Le Seigneur a dit, ils ont commencé, laisse-les seulement avancer. Ta consultation prophétique va briser tout. Le Seigneur n'aime pas que les foyers soient brisés. Donc, si vous êtes prophète, faites très attention. Vous voyez des foyers qui sont déjà ensemble. Et maintenant, le monsieur ou la dame veut juste s'appuyer sur vous pour divorcer son mari. Écoutez-moi très bien, je sais de quoi je vous parle. La dame veut juste s'appuyer sur vous pour dire que c'est le prophète qui a fait cette consultation prophétique pour divorcer son mari. Il va vous dire, ah, et vérifiez-moi ceci, faites-moi cette consultation prophétique. Faites très attention. Ne causez pas le divorce dans les foyers. Nous ne sommes pas là pour causer de divorce dans les foyers. Quand vous voyez que c'est compliqué, ne dites rien. La dernière fois, il y a une femme qui m'avait appelé et qui m'avait dit, ah, prophète, est-ce que je peux divorcer? Fais-moi une consultation prophétique. Est-ce que je peux divorcer? J'ai dit, madame, tu veux juste que j'appuie ton divorce pour que tu divorces, pour que tu puisses dire que c'est le prophète qui t'a dit de divorcer. Je ne suis pas dedans. Je n'ai même pas fait de consultation prophétique. Je me suis éclipsé en même temps. Si elle veut divorcer, elle n'a qu'à divorcer elle-même. Je ne veux pas entendre demain que c'est le prophète qui a brisé mon foyer. Parce que dès qu'elle va divorcer, et le monsieur va se remarier, et le monsieur sera en paix dans son foyer, un jour, quand elle va regretter, elle va dire que c'est le prophète qui l'a amené à divorcer. Donc, faites très attention à ces choses-là. Maintenant, ma fille, je t'écoute. non, c'était ce genre de questions que je voulais poser. Hein. C'était, tu as répondu avant que je le pose. OK. Ça, c'est le Saint-Esprit alors. C'est le Saint-Esprit qui sait déjà la question que tu veux poser et qui a déjà répondu. Donc, c'est bien de faire la consultation prophétique au début et d'avoir toutes les informations que d'attendre qu'il y ait des problèmes d'abord avant de venir consulter le Seigneur. Et il faut comprendre qu'il est l'alpha, l'oméga. Ça veut dire quoi? Ce qui n'a pas commencé là, il ne termine pas et il ne s'implique pas. Ce qui n'a pas commencé, il ne termine pas et il ne s'implique pas. Si tu as déjà commencé avant de l'impliquer, il ne va pas s'impliquer et il ne va pas terminer avec toi. Donc, prenez la responsabilité de diriger les gens selon la crainte de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour détruire, mais nous sommes là pour construire et construire les foyers.
OK, question. J'ai une question, prophète. Oui, j'écoute. Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit adopter ce système de consultation prophétique régulièrement ou bien nous sommes amenés à aiguiser notre sensibilité avec le Saint-Esprit pour recevoir nous-mêmes des réponses à nos interrogations? OK. La première des choses, tout chrétien a besoin de consulter le Seigneur. D'abord, personnellement. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Vous n'avez pas forcément besoin d'un prophète d'abord pour consulter le Seigneur. Parce que vous avez quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de communiquer avec vous. Personne n'a le monopole de l'Esprit de Dieu. Maintenant, si après avoir consulté le Seigneur, vous-même, par tous les moyens, vous n'avez pas la réponse, allez vers un prophète pour être aidé et aller vite. Allez vers quelqu'un qui peut rapidement écouter du Seigneur et vous donner la réponse pour que vous puissiez avancer. Maintenant, tout le monde sans exception, chrétien et prophète, doit aiguiser sa sensibilité. Parce que nous sommes au milieu des loups. Nous sommes au milieu des loups ravisseurs, partout. Aujourd'hui, tu veux recruter, tu dis que tu veux recruter pour un poste, 100 personnes vont se présenter. 98 personnes sont des sorciers. 98 sont des sorciers, des agents des eaux. Et la plupart d'eux qui sont venus, tu vas croire qu'ils ont vu ton recrutement pour être là. Non. La plupart d'eux, c'est les hôtels qui te combattaient là, qui les a donné l'information. Parce qu'il sait qu'avec eux, il pourra te contrôler. D'autres sont venus informés dans les rêves par la sorcellerie familiale qui te combat. D'autres ont été mandatés directement par la sirène des eaux. D'autres ont été déployés par les mystiques. Donc, la sensibilité n'est pas à négocier. Tout le monde doit travailler sur sa sensibilité pour être au point dans le règne de l'esprit. Tout le monde sans exception. Maintenant, quand vous essayez, et ce n'est pas, vous n'arrivez pas, vous n'allez pas vous tuer, demandez de l'aide. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou bien ce n'était pas la question. C'était la question? Oui, c'était la question. C'est bon, j'ai compris, prophète. OK. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Daddy, une Oui. question, si tu peux. Il était parti, je demandais, est-ce que c'est normal? Parce que moi, je prends ça d'habitude comme on dit, le don que tu as, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. D'avoir une réponse quand tu pries pour les autres, quand tu demandes, tu pries pour les autres, d'avoir une réponse que de demander pour toi-même et puis avoir une réponse. Parce que moi, c'est difficile. Vraiment, c'est vraiment difficile que j'ai une réponse pour moi-même. Je vais Pourtant, vous que c'est expliquer. facile quand c'est pour les autres. Je vais vous expliquer. Ça, c'est un problème que tous les serviteurs de Dieu ont. Ce n'est pas toi seul. Écoute-moi, écoutez très bien. Vous pouvez avoir l'onction de guérison et mourir. Élisée était mort d'une maladie. Élisée avait l'onction de guérison. L'onction de guérison qui ne pouvait pas le guérir a guéri quelqu'un quand lui il était déjà mort. Ces eaux a ressuscité des gens. Mais il avait l'onction de guérison. La Bible déclare qu'il était mort malade. Vous savez pourquoi? À cause du dynamisme de l'onction.
L'onction ne fonctionne pas dans un système de familialité. C'est pourquoi, regardez, excusez-moi le thème, quand vous lisez le docteur Theo Osborne, le docteur Theo Osborne ressuscitait des morts n'importe comment. Son fils était décédé, il était en Afrique, il les a dit, attendez-moi, quand je viens, je vais ressusciter mon fils. Il a ressuscité les gens en Afrique. Il est reparti là-bas, il n'a pas pu ressusciter son fils. C'est pourquoi vous devez éduquer votre onction. Et vous devez faire la différence entre vous et votre onction. Par exemple, si vous avez les maux de tête et vous mettez la main, vous devez prier pour vous-même comme si c'était pas vous, comme si c'est une autre personne qui est en train de prier pour vous. Que c'est l'onction, la personnalité de l'onction qui a aussi longtemps que vous ne faites pas la part des choses. Et il y a ce sentiment qui rentre dedans. L'onction ne va pas marcher pour vous. C'est pourquoi, moi, par exemple, en tant qu'homme de Dieu, parfois, je n'aime pas me familiariser avec beaucoup de gens. Parce que si je me familiarise trop avec toi, le jour où tu seras en danger, l'onction va refuser de travailler pour toi. L'onction ne fonctionne pas dans un système de familiarité. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand tu veux consulter le Seigneur et tu prends ça comme si c'est pour une autre personne et il n'y a pas de quelques sentiments dans ton esprit, tu n'auras pas d'instruction, tu vas recevoir des messages. Quand je veux rendre ministère à mon épouse et à mes enfants, par exemple, je ne les rends pas ministère parce qu'ils sont mes enfants. J'enlève le cœur de père qui fait que, bon, cet enfant-là est malade. Je sens, je compatis. Je ne compatis pas. J'applique l'onction. Ce n'est pas le moment de compatir, c'est le moment d'appliquer l'onction. Si tu compatis et tu veux appliquer l'onction, les deux ne vont pas marcher. Donc, c'est l'onction qui est comme ça. C'est le dynamisme de l'onction qui est comme ça. Ok. Donc, c'est à toi d'éduquer ton onction et d'éduquer ton esprit. Ce n'est pas toi seul. Quand tu demandes à beaucoup d'hommes de Dieu, ils vont te dire. Ce problème est fréquent. Ok, j'écoute. Là, prophète, vous devez nous faire un cours sur l'onction parce que ça, c'est tout un débat. Ok, on le fera après alors, il n'y a pas de problème. On fera un cours sur l'onction pour bien définir les choses. Merci. Il n'y a pas de problème. Seulement, quand vous êtes ministre de Dieu, faites attention à votre niveau de familiarité avec les fidèles. Si vous avez un niveau de familiarité très élevé, ceux avec qui vous avez cette familiarité-là, vous allez voir, l'onction ne va pas marcher pour eux. J'ai remarqué, tu as raison, Daddy. J'ai remarqué. Vraiment, vraiment, j'ai remarqué. C'est ça. Parfois, les fidèles ne comprennent pas. Ils peuvent dire que, bon, le pasteur est un peu dur, le pasteur est un peu orgueilleux, il ne nous attire pas vers lui comme nous sommes ses fils. Non. Ils doivent comprendre que l'onction a des barrières, comment on appelle, des interdits qu'il faut respecter. Et aussi longtemps que ce n'est pas respecté, le jour où tu en auras besoin, ça ne va pas marcher pour toi. Vous savez, le même bâton que Élisée utilisait, il a utilisé le bâton plusieurs fois. Mais parce que Géasi voyait Élisée, quand il enlevait ses barbes, il voyait Élisée torse nu. Il préparait et le monsieur mangeait et lapait le doigt devant lui.
Donc, il s'est familiarisé avec Élisée. Le monsieur dit, ah, aujourd'hui, hier, on a trop mangé la pâte. Aujourd'hui, c'est le riz. Va préparer le riz. Et le monsieur ricane avec lui et mange le riz. Donc, avec cette familiarité, le jour qu'on lui a donné le bâton de puissance est devenu un bâton ordinaire dans ses mains. Ce n'est pas parce qu'il a péché. Ce n'est pas parce qu'il a péché. C'est à cause de la familiarité. Il s'est dit, bon, c'est pas ce monsieur-là. Peut-être que c'est moi-même qui lui rasais la tête. Parce que le monsieur, il était chauve. Élisée était chauve. Donc, c'est moi qui lui rasais les côtés, là où il y avait les petits babes, là. Donc, parce que nous allons enseigner dessus. Nous allons enseigner dessus après. L'une des caractéristiques de l'onction, pour faire fonctionner l'onction, c'est la référence. La référence. Et la familiarité détruit cette référence. Après, nous allons enseigner dessus. Ne vous inquiétez pas. Nous allons enseigner dessus. Ok, si vous avez d'autres questions, je vous écoute et je prie pour vous. Ọlọ́run àgbáyé o, you are mighty. Oui, je vous écoute. Si vous avez d'autres questions, je vous écoute. Plus de questions. Donc, vous avez bien compris. Donc, allez chercher 3 personnes et faites-les les consultations prophétiques et vous m'envoyez pour vérifier. 3 personnes, chaque personne. Chaque personne doit faire 3 consultations prophétiques et m'envoyer pour que je vérifie. Il y a quelqu'un qui rit. 3, c'est peu. On doit même amener ça à 7 même. Mais il faut faire seulement 3 d'abord. Je prie pour vous alors. Les Rania Gagirios, Azezini Gromo Yakabra Hindele Baruza, Erovanua Bredeleve, Baruzo Legevriandos, Kerua, Kegendo Zome, Paradugia, Parayede, Château, Agabrende Menatikrahando Marukatea. Que le Seigneur ouvre maintenant votre esprit. Que votre esprit soit déverrouillé. Que les cadenas sataniques sur votre esprit soient brisés. Les verrous de fer sur votre esprit soient brisés. Et que les couches qui empêchent votre esprit d'être sensible soient maintenant enlevées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, cette vision vient de toi. Maintenant, libère l'esprit prophétique. Libère l'esprit des aigles. Que les âmes et les esprits soient aiguisés, sensibles, 10 fois encore plus sensibles. Que les oreilles soient débouchées. Que les visions et les rêves soient clairs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'établis maintenant l'ange de l'Éternel sur votre prophétique et sur vos visions. L'ange du Seigneur pour faciliter les visions, faciliter les prophéties. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kadobrae. Sehania, Garou, Separuda, Chandelele, Ratataguda Gegaba, Kedobraze Gabrazigindo Sorotosiaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu. Recommandez l'école prophétique Les Aigles en Action à d'autres personnes. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire grâce. J'aimerais réellement diriger la prière à 6 heures, mais je ne suis pas sûr que ce serait possible parce que l'Internet déconne réellement. Mais par la grâce de Dieu, on aura la dish, comment on appelle ça, l'antenne parabolique de l'Internet et on aura une Internet stable. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom et à bientôt. Non. Et s'il y a des questions, vous pouvez envoyer après. D'accord. Shalom à vous et à bientôt. Alors, à bientôt. Shalom, Daddy. Bonne